Timothy et Fiona Hill étaient les conseillers les plus proches de Theresa May. Leur style caustique en avait fait des ennemis et le résultat désastreux des élections les rendait vulnérables. Theresa May a dû faire face à l'ultimatum qui lui aurait été adressé par son propre parti. En cas de maintien de ses deux conseillers lundi, la première ministre aurait dû affronter une rébellion ouverte. Finalement, Timothy et Hill sont partis. Cet épisode met en lumière la nouvelle fragilité de Theresa May car elle perd sa majorité parlementaire. Cette fragilité aura un impact énorme sur la capacité de la Première ministre à obtenir un Brexit dur. Forte d'une majorité travailliste, elle détenait le contrôle de son parti parlementaire. Aujourd'hui, à la tête d'un gouvernement minoritaire, elle est exposée à une rébellion possible depuis la base. Dans le but d'éviter une crise continue, Theresa May devrait entamer des pourparlers avec le parti unioniste démocrate d'Irlande du Nord et ses 10 députés. Férocement fidèle au Royaume-Uni, on ne sait pas quel sera le prix demandé par le parti unioniste démocrate pour soutenir la dirigeante en difficulté. À Bruxelles, l'effondrement d'un gouvernement stable au Royaume-Uni aura un impact sur le début des négociations entourant le Brexit. Des négociations qui débuteront dans un peu moins d'une semaine. Autant d'inquiétudes minimisées par la chancelière allemande Angela Merkel en visite au Mexique. Lorsque la Grande-Bretagne sera prête à négocier, nous le serons aussi. Nous avons finalisé les lignes directrices et je suppose que la Grande-Bretagne respectera le calendrier des négociations. Les résultats de cette pression post-électorale exercée sur la première ministre du Royaume-Uni est accompagnée d'incertitudes. Avec une autorité affaiblie et le calendrier du Brexit approchant, ses choix sont aujourd'hui très limités.